Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marilyn Mode d'Emploi. Cette semaine, je vous invite à plonger dans l'univers enchanté de Bernard Sylvain, créateur joaillier et horloger à Paris. Préparez-vous à un voyage fascinant avec un maître incontesté de l'artisanat qui saura vous émerveiller par son savoir-faire et ses inspirations. On a la porte. Marilyn, bonjour. Bonjour, quelle bonne Bernard. surprise, quelle bonne surprise. Comment ça va? Entre. Merci. Voilà. Quel univers! C'est magique. Je ne sais pas, peut-être, c'est magique. Bernard, on est dans ta boutique du 3e arrondissement de Paris. Ça fait 20 ans que tu as cette boutique. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue ta passion pour la bijouterie et la joaillerie? Ma passion pour la bijouterie et la joaillerie, elle est arrivée subitement. Mes parents habitaient du côté Saint-Paul. Quand j'avais 14, 15 ans, tous les jeudis, j'allais au Louvre. Ouais. C'était gratuit pour les étudiants. Et un jour, je passe par la rue du Louvre et je m'arrête devant un bâtiment sur lequel il y avait inscrit école de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Ok. Tiens, peut-être que ça serait pour moi. Je voulais sortir de l'école et gagner ma vie déjà. Ouais. Et donc voilà, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, écoute, j'ai vu une école, est-ce que tu pourrais te renseigner? Et on m'a dit, voilà, c'est les forts en dessin qui viennent. J'ai passé un examen et on m'a pris. Voilà. Et il s'avère que tu es doué. Doué, c'est un grand mot. On m'a pris. Au début, j'en savais rien. Et du coup, comme je disais, ça fait 20 ans là que tu as cette boutique. C'est toi en plus qui l'as vraiment conceptualisé et décoré. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, avant d'être ici, j'ai eu 2 ateliers. Ouais. Le dernier était le rue de Turenne, c'est un atelier où je suis resté assez longtemps. D'accord. Un jour, je l'ai fermé parce que j'étais fatigué de voyager sans arrêt. J'étais souvent dans un avion. Je me suis arrêté pendant 1 an. J'ai travaillé encore chez moi. Je faisais de la création chez moi, dans une pièce, dans l'intimité. Et un jour, maintenant, il faut que je continue parce que je ne vais pas m'arrêter comme ça. Et en baladant en bicyclette, j'ai vu cette boutique qui était fermée. Donc, j'ai téléphoné au propriétaire qui est à côté, numéro 7. Et j'ai dit, voilà, il y a une boutique qui est fermée. Est-ce qu'elle est à vendre? Ah, vous téléphonez pour la boutique? Ah bon? Le propriétaire était très étonné parce que la boutique était fermée depuis 60 ans. Ok. Personne leur avait rien demandé du tout. Parce qu'autrefois, cette boutique, c'était un bougna. Il y a un bougna, il vendait du charbon et du bois. Ma femme est venue ici, elle me dit, mais ça ressemble à une cave. Oui, pour l'instant, c'est une cave, mais ça va changer. Et donc, tu y as ajouté donc, ton univers. Voilà, j'ai voulu créer une boutique un peu comme l'ancienne, puisque Ouais. cette boutique datait des années 30 sûrement. C'est un univers que j'aime bien et quand je faisais des salons, je reproduisais des décors des années 30, 40, 50. En termes de reproduction, tu as fait pas mal de petites choses. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton travail? Est-ce qu'il y a cette petite voiture, par exemple, que tu as reproduite en miniature? Est-ce que tu peux nous en parler? Cette petite voiture, c'était une idée que j'ai eue parce que comme je faisais pas mal de salons, je dis tiens, qu'est-ce que je pourrais bien présenter au pro salon qui puisse attirer les clients, à part les bijoux, etc. C'est pas une création, c'est une miniaturisation d'un objet, d'une voiture, une Bentley des années 30. J'ai voulu faire la maquette peut-être la plus sophistiquée qui ait jamais existé, et surtout en or. Et Voilà. combien de temps de travail? À peu près 3000 heures, à 1 heure près. Waouh! Waouh! On voit que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Ce que je préfère le plus, Ouais. c'est la création. Ouais. Ouais, c'est trouver des idées. Trouver des idées, c'est un plaisir de dire qu'est-ce que je vais bien faire la prochaine fois. Alors j'ai un modèle en tête qui est courant, relativement courant. Quand une dame ou un couple veut un solitaire, j'ai mon modèle à moi, que je modifie plus ou moins. Donc un modèle rassurant qui va durer dans le temps. Et quand un client vient pour me dire j'aimerais une pièce spéciale, faites-moi une pièce spéciale, ça arrive de temps en temps. Alors là, je me lance dans du spécial et donc j'ai des idées spéciales. Et ça, c'est ce que tu préfères? Ouais, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien. Ok. Ouais. J'aime bien faire ce qui n'existe pas. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les créations qui te rendent le plus fier? Je me suis dit comment me faire connaître dans la profession. Et à une époque,
il y avait la De Beers, le gros fabricant et importateur de diamants dans le monde, organisait des concours. Donc je me suis inscrit à ce concours international et là il a fallu que j'invente un modèle. Donc j'ai créé une bague qui s'appelait à l'époque l'Incroyable. Je l'ai en photo ici. Elle est où? Elle est là. C'était celle-ci. C'était la bague avec laquelle j'ai un prix. Et donc cette bague m'a transporté pour d'autres créations complètement différentes. Mais c'est comme ça, c'est grâce à cette bague que j'ai démarré dans la joaillerie vraiment. Chaque année, je faisais d'autres concours pour pouvoir me faire connaître parce que quand on a 25 ans, 26 ans et sans argent, j'étais dans certains journaux, voilà, on commençait à me téléphoner, à m'écrire. Vous pouvez me créer ceci, donc j'ai des nouvelles de la maison Fred, ensuite j'étais à la maison Chaumet, Mitsukoshi au Japon, Tiffany, Myers aux États-Unis, et donc voilà, petit à petit, vous n'êtes pas connu pendant 20 ans, et d'un coup, ils déclenchent quelque chose. Mais je dois dire que c'est très dur de se maintenir, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Il y a une de tes créations qui est une mini machine à vapeur. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors la machine à vapeur, effectivement, je devais faire une exposition en Suisse, à Bâle. Comme mes moyens financiers n'étaient pas extrêmement importants, je ne pouvais pas présenter des pièces avec des diamants et des émeraudes, etc. Donc je pouvais attirer les clients uniquement par une pièce spectaculaire. Et un jour, je me dis, tiens, moi qui suis un amateur de mécanique, si je fabriquais une machine à vapeur, mais il faudrait que ça soit la plus petite du monde. Est-ce que tu peux nous la montrer? Eh bien, sans problème, puisqu'elle est déjà sur la table. C'est donc un pendentif. Ici, on a un piston. Ici, on a une petite roue. Aussi, on a le cylindre. La vapeur passe ici. Alors, il faut chauffer, bien sûr, le petit motif qui est là, dans lequel se trouve. Comment? Alors, soit avec un briquet, soit avec une bougie, soit avec de l'alcool. L'idéal, c'est de l'alcool, parce que l'alcool n'oxyde pas. Et donc, la vapeur passe par le petit tuyau qui est ici et fait fonctionner le piston qui va faire fonctionner la petite poulie qui est en bas. Voilà. Et elle fonctionne, j'en ai fabriqué une douzaine. Et donc, la première fonctionnait 50 secondes et la dernière 70 secondes. Donc, on a gagné 20 secondes avec toujours les 3 gouttes d'eau. Alors ça, c'est les genres de pièces que je présentais au salon. Donc je présentais du spectaculaire, soit un vélo, soit la voiture. Oui, donc voilà. Le vélo aussi, c'est ta création. Oui, alors le petit vélo qui est là, ça c'est bien vendu. T'en as fait combien à peu près, des pièces comme ça? Le petit vélo, je pense que j'en ai fait 150. Bon, là, je vois que tu utilises beaucoup d'or. Mais quels sont les matériaux aussi que tu aimes bien utiliser? Les maquettes, souvent je les fais en laiton, en cire, en argent. Et après, c'est surtout l'or. Que tu aimes le plus travailler? L'or et le platine, mais surtout l'or, oui. Je préfère travailler l'or blanc, l'or jaune plutôt que le platine. Et en termes de pierre? Le diamant. Le diamant? Oui, avant tout. Et pourquoi le diamant? Parce que c'est une pierre surnaturelle. Le diamant, si un jour la planète devait exploser dans l'univers, il resterait peut-être rien par les diamants. Le diamant est invincible. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Le diamant est invincible. Le diamant, si on le chauffe avec un chalumeau oxydrique, un chalumeau extrêmement puissant, il va rougir. On peut le chauffer pendant un temps fou. Il va rougir, on dit mais il va exploser, c'est pas vrai. Et si on le laisse refroidir, il redevient ce qu'il était au départ. Rien ne résiste au diamant. Quel conseil t'auras donné aux jeunes créateurs, joailliers, futurs joailliers qui aimeraient faire ce métier? C'est le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent gagner vite de l'argent très vite. C'est pareil quand j'avais 18 ans, j'avais pas la patience, mais il a fallu apprendre. À l'école, on était une trentaine d'élèves. La plupart des élèves ont laissé tomber le métier. Il y a encore 30 ans, ou 25 ans, il y avait encore des très bonnes maisons qui ont tous disparu. Personne ne les a reprises. Et ces gens-là avaient besoin de représentants. Donc ils ont pris des jeunes qui sortaient de l'école, qui connaissaient le métier. Donc, ces jeunes en question qui étaient mes amis, ils faisaient la route, ils avaient un salaire et un pourcentage. Alors que quand on restait à l'établi, on n'avait qu'un salaire sans pourcentage. Alors voilà, moi je suis resté sans pourcentage, j'ai persévéré et donc j'ai appris comme ça. J'ai continué, j'ai pas arrêté. Alors c'est maintenant que j'en profite le plus. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin, quoi. Il n'y a pas de fin. Voilà. Et d'ailleurs, toi, là, aujourd'hui, tu es en train de former quelqu'un. Qui est derrière moi. Qui est derrière toi. Oui. Et ça fait pas longtemps, justement, que tu as pris quelqu'un. Non, parce que d'abord, je voulais prendre personne. J'avais le temps.
Le temps, il faut que je le prenne parce que j'ai pas le temps. Et quand elle est arrivée, il dit tiens, elle est passionnée par ce qu'elle veut faire, elle rêve de ça. Je dis peut-être. Donc elle vient le matin, elle ouvre à 10h, elle est à l'établi jusqu'à 13h. Et moi, l'après-midi, je reprends mon établi. Donc ce qui permet de lui transmettre le métier sans que je fasse beaucoup d'efforts. Et c'est très bien comme ça. Donnant. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ton établi derrière, donc ton espace atelier? Avec plaisir. Allez, je te suis. Moi aussi, je te suis. Non, tu me suis. D'accord. On y va. Donc voici mon petit atelier. Super. Pour pratiquer ce métier, il ne faut pas beaucoup de place. Voilà, ouais. Un établi, il y a tout. Le porte-scie, c'est un outil indispensable. Qui ressemble à du fil à couper le beurre. C'est un peu ça, sauf qu'on découpe du métal précieux avec. Ok. Voilà. Mon chalumeau, marteau, lime, mini-lime pour les finitions. Voilà, tout est là. Il ne faut pas grand-chose. Et là, c'est mon laminoir pour diminuer le métal. Là, il y a une manivelle qui se fixe. Et là, mon étau, voilà, c'est tout. C'est surtout l'établi. L'établi, le chalumeau, la perceuse, tout est là. Magique. Et cette moto? C'est une moto que j'avais offerte à mon frère. Il voulait une moto de collection et 2 ans après, il me l'a rendue. Tu l'as déjà conduite, celle-ci? Oui, j'ai roulé une fois avec. Ça fait énormément de bruit. Et toutes tes petites elle roule pas vite du tout. Miniatures. Est-ce que tu peux nous montrer, tu as des petites choses que tu as créées là dernièrement que tu peux nous montrer? Ben là, je suis en train de... Là, j'ai une bague là, dans laquelle je dois monter une perle. Une bague assez moderne, en argent, qui est pour la vitrine. C'est pas une commande. Tu me parles un peu de tes petites histoires et que tu me racontes tes anecdotes. Je suis revenu un jour d'Hollywood et donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, tiens, j'étais bouleversé par Hollywood. J'ai visité les studios Universal, Disneyland, etc. Et à Paris, j'ai construit un stand Hollywood Studio et j'avais construit une énorme caméra et marqué c'était Hollywood Studio. D'un stand à l'autre, ça changeait énormément. Un jour, j'ai construit une locomotive en carton et donc on passait dans le stand, il y avait une locomotive. Là, il fallait que tu crées. Voilà, je ne pouvais pas être le bijoutier joaillier traditionnel. Ouais. Là, il fallait que ça soit dingue comme dans ma tête. Enfin, quand on parle de créativité, mais mon domaine, il est dans ma tête. Ouais. Et il est vaste. Oui, oui, c'est dans ma tête. Quand je vois quelque chose, j'en parle très rarement autour de moi, mais dans ma tête, ça fourmille. Non, mais c'est fou, c'est incroyable. Je suis assis sur un banc place des Vosges et je suis bien, etc. Mais dans ma tête, ça boue. Ça boue, mais tout ce que j'aurais pu faire que je fais pas, que j'aurais voulu faire, que je fais pas, mais parce que c'est impossible. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour cette je t'en prie, interview. Franchement, c'est trop chouette. Tout plaisir est pour moi. Qu'on termine, je te propose qu'on fasse le pola de l'invité. Tu maîtrises ce genre d'appareil. Je vois bien sur un bouton. Voilà, exactement. Est-ce que tu veux prendre la photo ou est-ce que c'est moi qui la prends? Oui, il y a un bouton. Alors je prends qui? Mais non, on la prend ensemble. Ah d'accord. Tu appuies sur le bouton, tu essayes de... Celui-là? Oui. Je sais pas. On est cadré là? Très bien. J'ai pas souri. J'ai une grosse tête là. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Marilyn Mode d'Emploi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Coupé. Bravo. Ah, ça. Ah, pardon. Ah, pardon. Bien. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. Je vais prendre une pince. Ah, une pince? Oui. Ok. J'ai des pinces parallèles. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, mais mince, je suis bête. C'est le mauvais côté? Mais oui. Mais parce que je me dis pourquoi... je suis bête. Non, parce que je dis pourquoi il est le mauvais côté l'appareil. Non, mais non, c'est ça, parce que j'ai vu qu'il était de mauvais côté. Peut-être que ça fait partie du scénario.